Bonjour à tous. Donc, ça me fait plaisir d'être présente pour vous parler d'une solution géomatique très à la mode, les drones, mais surtout en plus avec un lidar pour une meilleure gestion du territoire. Pour commencer, j'aimerais qu'on se projette un peu dans le futur, dans 50 ans, 100 ans, peut-être même 200 ans, quand on va être des villes intelligentes, que ça va être des immenses ordinateurs qui vont prendre plusieurs bases de données de tous les secteurs d'activité mis en relation pour vraiment nous aider à prendre les bonnes décisions. Donc, ils vont être plus rapides que nous, vont être même peut-être même plus logiques que nous, hein, on ne sait pas. Donc, rendu là, comment on va arriver à avoir des systèmes intelligents qui vont prendre les bonnes décisions? Ça part de la donnée. Hein, mais là, je ne parle pas de big data consuming, on rentre de la donnée, puis on ne se pose pas de questions, mais je parle de bonnes données, de la donnée de précision, de la donnée de qualité. Tout ça m'amène à dire que je suis un peu une fan de la donnée. J'ai toujours adoré établir les bonnes méthodes, la meilleure méthode d'acquisition et de traitement qui va nous permettre d'aller chercher le meilleur résultat possible, la meilleure donnée possible. Donc ça, c'est un peu mon background. Donc je suis géomorphologue. J'ai toujours utilisé la photographie aérienne, les données géomatiques comme le lidar, les outils de la photogrammétrie pour comprendre mon paysage. Hein. Moi, la géomorphologie, c'est l'étude des formes de terrain. Donc, qu'est-ce qu'on a comme forme? Qu'est-ce que c'est? En quelle quantité qu'on a? Est-ce que c'est du gravier? C'est-tu de l'argile? Puis, c'est quoi les quantités qu'on a? Donc, c'est un peu ma spécialité. Et donc, je suis spécialisée sur le pergélisol. Et je travaillais au Yukon. C'est vraiment, la première fois que j'ai pensé au drone, c'était j'étais au Yukon, puis je travaillais sur la dégradation du pergélisol le long de la Yukon et l'Alaska Highway. Et là, j'avais aucune donnée qui était à jour, qui me permettait de faire mon travail adéquatement. C'est là que je me suis dit, mon Dieu, si j'avais un lidar par drone, ça serait incroyable. Et là, c'est là que j'ai pensé au lidar, mais à ce moment-là, les drones n'étaient pas assez performants, les lidars n'étaient pas assez petits, les logiciels n'étaient pas assez, les algorithmes de logiciels n'étaient pas assez rapides, et c'était pas rentable. Donc, c'était pas assez performant pour être concurrentiel. Donc, j'ai analysé le marché jusqu'à temps que vraiment le lidar soit assez petit, qu'il y ait une convergence technologique qui me permette vraiment de dire, OK, là, je pars mon entreprise. Donc, vraiment, maintenant, en 2016, la réglementation auprès de Transport Canada permet que ce soit efficace. Les drones sont assez performants, les capteurs sont assez petits pour avoir un bon temps de vol, pour pouvoir couvrir plus de terrain. Donc, on utilise deux technologies géomatiques, la photogrammétrie et le lidar. Les deux sont, à bien comprendre, ces deux outils qui permettent les mesures en X, Y, Z. La photogrammétrie va permettre des mesures surtout de la surface, mais ne va pas pénétrer la végétation puisque c'est fait à partir d'imagerie aérienne, donc par méthode d'aérotriangulation. Par contre, le lidar, c'est un laser qui va permettre de traverser la végétation et donc d'avoir des mesures en X, Y, Z très précises, même sous une végétation dense. La différence également, c'est la donnée, le type de données. Hein, en photogrammétrie, ça prend de la bonne lumière pour avoir vraiment des points partout. Au moment qu'il y a des ombres, on va avoir moins de points. Donc, quand on va faire les interpolations, ça va créer des aberrations. Le lidar va être une donnée qui est beaucoup plus nette, beaucoup plus définie, la précision va être plus homogène qu'avec la photogrammétrie. Photogrammétrie, ça peut être utilisé par différentes caméras. On peut avoir des caméras RGB, multispectrales, thermiques. Mais ça va nécessiter de la bonne lumière, comme je disais, mais également des points de contrôle au sol, puis une bonne répartition des points de contrôle pour vraiment assurer une précision homogène partout. Donc, on ne peut pas juste, en lançant un drone, un petit drone, lui dire, OK, va prendre des données, on met ça dans un logiciel, puis on sort des résultats. Ça prend une rigueur, ça prend vraiment la bonne méthode, autant pour la calibration des lentilles, calibration. Au niveau des logiciels, c'est vraiment une rigueur qu'il faut avoir pour obtenir la précision. Quant aux lidars, les lidars qu'on utilise, c'est les lidars de YellowScan. C'est un système qui est totalement indépendant. On va fonctionner vraiment en post-traitement. Donc, il va y avoir une base station GPS au sol qui va enregistrer en permanence. Et il va y avoir également un GPS haute précision dans le lidar qui va également enregistrer en permanence. Et on va venir corriger par après en post-traitement pour corriger la trajectoire et raffiner notre précision. Donc, on est avec ces lidars-là à une précision de 5 cm. Avec les lidars les plus puissants de YellowScan, on va jusqu'à 1 cm. Ça, c'est en relatif, bien entendu. En absolu, on va être autour du 5-6 cm. Puis là, je mentionne en X, Y, Z, donc le Z y compris.
Et ça peut être utilisé bonne ou mauvaise luminosité. Même souvent, on fait nos relevés la nuit pour faciliter la procédure de sécurité, surtout pour les villes. Maintenant, on va parler des applications. Donc, je vais vraiment faire un tour de différents projets qui peuvent être très intéressants pour vous, pour les municipalités, mais également pour le secteur public, privé, je veux dire. Donc, l'arpentage, hein, c'est sûr que le LIDAR, c'est une donnée en X, Y, Z. Donc, ici, c'est un nuage de points d'un chemin de fer qu'on a fait. C'était 14 km de relevé qu'on a acquis en 2 jours seulement d'acquisition. On avait une caméra RGB en simultané avec le LIDAR, ce qui nous permettait de coloriser dans la couleur naturelle les données LIDAR. Donc, ça, ce n'est pas un nuage de points fait par photogrammétrie, mais c'est vraiment un nuage de points fait par LIDAR. Je vais vous montrer ici la différence, la classification avec les données LIDAR. Donc, le LIDAR, hein, ça permet d'avoir une classification très précise des végétations, des rails de chemin de fer, les talus, les lignes hydroélectriques, les pylônes. On peut vraiment séparer chacune des classes du nuage de points, qui est beaucoup plus difficile à faire par photogrammétrie. Donc, on peut coloriser dans sa couleur naturelle et on peut également faire la mise en plan de chacun des éléments qui composent le territoire. Donc, pour les logiciels AutoCAD ou MicroStation. Un autre projet d'arpentage, c'est un projet qu'on a fait en Bolivie. Justement, là, on a une équipe qui est là présentement. C'est un 40 km² de LIDAR d'une ville en périphérie de Santa Cruz, un petit développement urbain de Santa Cruz. Donc, on faisait toute la donnée topographique de cette future ville. Donc, il y avait une végétation qui était très dense. On peut voir ici, c'est un type de végétation assez humide. Et on peut voir le nombre de points qu'on obtient au sol. Donc, c'est très, je sais que pour vous, ce n'est pas quelque chose que vous êtes habitué de voir. Donc, c'est des données de LIDAR très précises. On a du 400 points par mètre carré ici, avec chacun des points est précis aux 5 cm, près en absolu, en X, Y, Z. Ça nous permet de faire des modèles numériques de terrain extrêmement précis, mais également de la cartographie avec des courbes de niveau, modèles d'élévation. Et comme vous voyez ici, le réseau hydrographique, c'était assez surprenant. Quand on a enlevé la végétation, de voir le réseau hydrographique aussi défini sur ce territoire-là. Pour ce qui est du génie civil, tout ce qui est inspection, l'avantage de drone, c'est qu'on n'a pas juste des données en nadir, mais on a également toutes des données en oblique. On est capable de faire des murets, on est capable de faire des falaises. C'est vraiment un avantage qui est très, très concurrentiel pour le drone, car on peut prendre la donnée très rapidement. Ici, on a une écluse de 2000, on a fait 2600 mètres carrés, on l'a acquis en moins de 15 minutes de relevé. Donc, c'est très rapide. On a 1000 points par mètre carré sur cette donnée-là. Ça, c'est projeté en intensité. Ici, vous allez voir changer tranquillement là, vers les couleurs naturelles. Donc, la caméra RGB en simultané permet de coloriser en naturel. Et le décalage, c'est millimétrique. C'est vraiment, là, on synchronise dans le temps les deux types de données, très, très précisément. Et par la suite, on peut en faire de la cartographie des analyses de déformation. Donc, on quantifie chacune des déformations. On peut aller jusqu'à 1 cm des déformations, dépendamment du capteur qu'on utilise, LIDAR. Donc, on cartographie les déformations, mais la donnée visuelle d'image permet de valider également et de qualifier également ces déformations-là. Donc, de venir valider notre quantification. J'ai mis un petit zoom sur le nuage de points pour vraiment vous montrer que c'est un nuage de points. On n'est pas dans une orthomosaïque. On travaille directement avec les données brutes. Donc, c'est une donnée de qualité. Il n'y a pas de déformation due aux lentilles. Il n'y a pas de problème à cause qu'on n'a pas de point de contrôle sur la paroi. C'est vraiment une donnée de très, très précise et de qualité. Un port. Comment ça prendrait de temps, scanner un port au complet, avec toutes les infrastructures, tous les herbes, les façades, les quais? Tout ce secteur-là a pris une journée d'acquisition. Une grosse journée, mais une seule journée. Là, on parle des quais. On parle des quais, les façades, tous les éléments. Et on obtient même les toitures. Quelque chose qu'on sait avec le scan terrestre, on n'arrive jamais à aller chercher les toitures. Avec le LIDAR, on est capable également d'aller chercher les toitures. Donc, ça, c'est un type de données qu'on obtient en une seule journée d'acquisition. Pour le milieu du transport, les routes. Donc, ça, c'est un projet qui a été effectué en Martinique pour le projet d'un développement de ligne de tramway. Donc, il fallait localiser le meilleur endroit pour implanter cette future ligne de tramway. Donc, on a une donnée encore 150 mètres de large,
7,5 km de long. On l'a fait en 2 jours d'acquisition. Donc, encore une fois, c'est une donnée de très bonne qualité qui nous a permis de vraiment bien localiser la future ligne de tramway. Une courbe de triage avec les rails de chemin de fer. Le projet ici, il comprenait un défi quand même parce que l'objectif, c'était d'essayer d'obtenir des points de mesure sous les trains. Donc, au départ, j'étais assez perplexe et on allait réussir. Mais avec la méthode d'acquisition qu'on a mis en place et la méthode de traitement également, on était capable d'aller chercher des points suffisamment sous les trains. Donc, parce que les cours de triage, on ne peut pas déplacer tous les trains. Donc, ça a permis de localiser chacune des lignes de chemin de fer, de faire la classification par la suite, mais avoir également des lignes, là, vraiment, des points, des mesures vraiment partout. La gestion des risques. Donc, tout ce qui est érosion des falaises, érosion des berges, érosion des escarpements. Donc, c'est une méthode très rapide, très efficace, qui a son lot de défis, comme une falaise comme celle-là, c'était 250 mètres de haut, environ 250 mètres de haut par 1 kilomètre environ de distance. Donc, là, le but, c'était vraiment d'essayer de couvrir le plus possible de points de toutes les facettes de la falaise et même d'aller chercher des points en surplomb. Donc, vraiment, ça, c'était un défi en surplomb, on n'était pas trop sûr si, moi, en tout cas, j'étais assez perplexe de réussir. Il y avait un défi, mais on était capable d'aller chercher avec la méthode de traitement des points même sous les surplombs. Donc, ça, c'était une belle réussite avec ce projet-là. Les crues. On sait que c'est toujours assez dangereux d'envoyer du monde sur le terrain, aller mesurer le long des crues pour obtenir le niveau moyen de l'eau. Donc, avec le LIDAR, ça permet d'être très rapide, très efficace, puis assurer une sécurité sur le terrain. Donc, le LIDAR, le drone va faire la job du technicien sur le terrain. Et on obtient une précision, là, selon les mesures de terrain, de l'ordre de 2-3 cm en XY, Z un petit peu plus, 5 cm. Mais c'était très précis, puis c'était très rapide également de pouvoir obtenir ces points-là le long des rivières là, pour la moyenne d'eau. Les mines. Donc, ce qu'on voit souvent, c'est la photogrammétrie pour les mines. C'est super, hein? C'est vraiment aussi une très bonne donnée pour les mines. La photogrammétrie fonctionne très bien pour ce qui est mines, carrières, gravières, sablières. La photogrammétrie a beaucoup d'utilité. C'est sûr que c'est très efficace dans certains cas. L'avantage du LIDAR, c'est que c'est un scan qui va scanner en 360 degrés. Puis après, on peut sélectionner l'angle qu'on veut aller chercher. Donc, ça nous permet d'aller chercher également toutes les, là, ce que vous voyez, les escarpements le long de la mine. On est capable d'aller chercher en détail chacun des facettes de ces escarpements-là, ce qui peut être un avantage là, en termes pour les carrières, par exemple. Les lignes hydroélectriques. Ce projet-là, c'était localisation des lignes, mais également voir les déformations du pylône, voir s'il avait bougé dans le temps. Et également voir la distance jusqu'aux arbres, puis quel arbre venait causer problème aux lignes et lesquels on devrait couper. Donc, c'est une autre méthode là, pour la gestion du territoire. Bon, ici, on est en calcul des épaisseurs de neige. Ici, on est dans la zone pergélissolée, dans le coin de Oumouiac, au Nunavik, proche de la ligne de la limite des arbres. On est dans un terrain, comme vous voyez ici, là, vraiment forme périglaciaire très typique de pergélisol. Puis le site à l'étude, c'est où ce que le carré rouge. On a fait de la photogrammétrie et on a fait du LIDAR pour le calcul des épaisseurs des neiges. C'était très intéressant de constater à quel point le LIDAR nous permettait, où est-ce que dans les zones arbustives, d'aller chercher les points au sol, mais que la photogrammétrie était très bon pour ce qu'il n'y avait pas d'arbustes. Où est-ce qu'il n'y avait pas de végétation, la photogrammétrie marchait très bien. Mais au moment qu'il y avait des arbres, là, c'était vraiment le LIDAR qui devait être utilisé. Je vais vous donner un exemple ici. Pour un milieu de végétation, on a le LIDAR. Où est-ce que le petit cercle, là, je mets un peu l'emphase là-dessus, on voit qu'il y a de la donnée vraiment sous la végétation qui nous permet d'avoir notre modèle numérique de terrain, pas juste de surface. La photogrammétrie nous permet d'avoir plus le modèle numérique de surface. Et qu'est-ce qu'on veut quand on veut faire le calcul des épaisseurs des neiges? C'est une différentielle entre les deux modèles de surface et de terrain qui va nous donner l'épaisseur des neiges. Donc, avec le LIDAR, on est arrivé avec des mesures d'épaisseur des neiges. Si vous regardez le graphique à gauche, d'environ 5 cm en précision pour les épaisseurs des neiges en milieu végétatif, autant qu'en milieu sol dénudé.
Donc ça, je pourrais, si vous voulez, on peut s'en parler après, je pourrais vous en parler pendant des heures de ce projet-là. C'est un peu ce que c'est sur le pergélisol, mais c'est très, très intéressant, puis ça montre vraiment la qualité des données LIDAR, puis l'application, parce qu'on sait, un milieu de pergélisol pour les communautés inuites, c'est un sol qui est très, très riche en glace, surtout dans le nord, où c'est beaucoup de l'argile marine. Très riche en glace, et donc le dégel cause des tassements dans le sol et des problèmes avec les infrastructures. Même les infrastructures se mettent à glisser à cause que c'est de l'argile. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de conséquences aux communautés inuites à cause des épaisseurs de neige, qui est un isolant de la température ambiante. Et donc, la température de surface, même en hiver, demeure au-dessus de 0 degrés Celsius. Donc, il y a un dégel qui n'est pas juste à l'été, mais également à l'hiver. Donc, une double dégel, puis là, le dégel devient exponentiel. Donc, l'épaisseur de neige, c'est critique. Déjà, j'en dis déjà trop, je pense, sur ce projet-là. Donc, les solutions géomatiques, nous, on offre les solutions géomatiques. On est une entreprise qui forme des pilotes sur nos solutions. On ne vous fera pas de formation de pilotage pour piloter pour le plaisir ou si vous voulez juste faire voler un petit fantôme. Ça c'est pas ça qu'on fait. Nous, on a monté des solutions rigoureuses de photogrammétrie, des solutions rigoureuses de LIDAR qui vont de l'acquisition jusqu'à l'analyse. Et nous, on vous forme sur ces solutions-là. Donc, si vous voulez maîtriser ces solutions-là, on est là pour ça. De même pour le LIDAR, c'est une formation. Les deux formations, c'est des formations de 4 jours, de 8 heures. Ça dépend également du client. Donc, on va vraiment s'adapter à où est-ce que vous êtes rendu dans le niveau en termes de pilotage, en termes de connaissances géomatiques. Donc, ça finit la présentation. Est-ce qu'il y aurait des questions? Des questions? Bonjour. Moi, j'ai une question par rapport aux différents capteurs que vous utilisez dans votre drone. Vous avez parlé du LIDAR Yellow Scan. Est-ce que ce LIDAR regroupe une centrale inertielle, un GNSS, ou c'est vous que vous faites l'intégration de toute la patente? Et si vous faites ça, est-ce que vous faites la calibration du système? On sait bien que les données, les angles de bordside ont un impact sur la qualité des données. Donc, est-ce que vous faites ça ou... Les LIDAR Yellow Scan, c'est des systèmes complètement indépendants. Donc, ça a une plateforme inertielle, également le système GPS GNSS de haute précision. Donc, c'est vraiment un système qui est tout intégré, qui est prêt à voler. Par contre, la calibration, nous, on la fait également. Ça, c'est dans notre procédure. Également pour la formation, si vous voulez apprendre à le faire, nous, on donne la formation pour le faire, mais c'est des systèmes qui sont complètement indépendants. On n'a pas fait l'intégration, nous, de ce système-là. Donc, c'est des solutions là, qui est, on va dire, présentement sur le marché, le plus rapide pour l'acquisition, en termes d'efficacité, vraiment rapide sur le terrain. Et ça va vous permettre de valider vraiment rapidement les données sur le terrain. C'est le seul système présentement sur le marché mondial qui est aussi léger, puis qui permet de valider les données, ce qui est quelque chose d'extrêmement important, on s'entend, de pouvoir valider les données sur le terrain. Oui, bonjour. Les données extraites de LIDAR sont des données, évidemment, je suppose, très volumineuses, surtout si c'est acquis par drone. Fait quel genre d'outils vous conseillez à vos clients pour extraire des informations ou ne serait-ce que visualiser la donnée? Donc, oui, vous avez raison, les données LIDAR, c'est beaucoup de points par mètre carré, mais il y a déjà un pré-traitement qui se fait directement sur le drone de la donnée. Donc, quand on sort la carte de données, on a seulement 2 gigs de données par vol, donc ce qui est quand même pas tant que ça. On peut valider un bon pourcentage de cette donnée-là directement sur le terrain avec un ordinateur, un petit ordinateur de terrain assez simple. Puis nous, je vous proposerais d'utiliser Cloud Compare pour la validation de données, puis pour visualiser le nuage de points. Vous pouvez même faire quelques analyses avec ce logiciel-là, puis c'est un logiciel open source. Pas d'autres questions? Non? Donc, merci beaucoup, Maude. Merci d'avoir assisté à la conférence.